Bonjour à tous, chers amis. J'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur un passage biblique, un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, sur la foi de ce centenier romain, de cet officier de l'armée romaine, qui s'est approché de Jésus et qui a réclamé du secours auprès de lui pour un de ses serviteurs, un de ses esclaves qu'il avait dans sa maison, qui était malade. On pourrait penser que cet officier, qui était en tous les cas gradé, élevé dans la hiérarchie sociale et militaire, et qui devait certainement avoir une bonne solde, un bon salaire, aurait pu se dire, si cet esclave meurt, j'aurai les moyens de m'en procurer un autre ou même plusieurs autres, donc on ne va pas trop s'en soucier. Mais nous voyons dans le texte de l'Écriture que cet homme, justement, va faire lettre de noblesse, et cette marque d'affection qu'il aura pour son serviteur va être remarquable. Ce n'est pas tant le fait qu'il avait de l'affection pour ce serviteur, pour cet esclave, qui avait interpellé la personne de Jésus, mais c'est important de le souligner, ça compte aussi pour Dieu, la marque d'affection que nous avons les uns pour les autres. Donc il s'est approché de Jésus et il a réclamé du secours, et dans sa foi, cette foi vivante qu'il avait dans son cœur à l'égard de Jésus, de sa personne, et je dirais de son œuvre, même si l'œuvre de Jésus n'avait pas encore été pleinement accomplie à la croix, puisque Jésus n'avait pas encore été crucifié, il va mettre en avant, donc cet homme, ce centenier, toute sa foi dans le Seigneur. Et il va dire une chose qui nous étonne. Il va dire à Jésus, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Cet homme avait non seulement donc cet attachement, cette marque d'affection dans son cœur, il avait aussi de l'humilité, puisque on lit au travers de ce texte qu'il n'a pas vu comme étant digne de sa part d'aller vers le Seigneur et encore moins de l'inviter chez lui. Cependant, ce qu'on voit, c'est que cet homme, dans son humilité, dans sa marque d'affection, va attirer quelque part notre attention. Et cet homme de foi, cet homme qui ne se posait pas des questions et qui avait une foi véritable, une foi authentique, une foi simple, me direz-vous, mais efficace, va dire au Seigneur, tu vois Seigneur, moi je suis soldat, je suis un officier, j'ai des soldats sous mes ordres. En tant que centenier, il avait une centaine de soldats sous ses ordres, et il va dire, moi quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'un viens, il vient. Quand je dis à l'autre fais cela, il le fait. Et c'est aussi simple que cela. Mon autorité à leur égard, ils s'y soumettent. Et je crois véritablement, Seigneur, que toi qui as toute autorité, toi qui as tout pouvoir, si tu dis seulement un mot, si tu ordonnes que mon serviteur soit guéri, il le sera. Et vous voyez, chers amis, nous devons voir la personne de Jésus-Christ sous cet angle. Nous devons considérer l'autorité de Jésus de la même manière que cet homme, il y a 2000 ans de cela, a considéré l'autorité du Seigneur. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Cet homme, on peut dire qu'il était donc rempli d'affection, il avait cette humilité, il se sentait indigne d'inviter le Seigneur chez lui, et en tous les cas, il avait cette foi vivante. Et cette certitude qu'il avait dans son cœur a été payante, elle a été récompensée. Rappelons-nous de ce que la Bible nous dit, elle nous définit la foi comme étant une assurance, une pleine conviction des choses qu'on espère, une même démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Autrement dit, cet homme voyait le Seigneur dans son autorité, dans sa puissante parole, le voir déjà guérir son serviteur. Et chers amis, j'aimerais simplement vous inviter, vous encourager aussi, lorsque vous êtes face à un besoin, peut-être aujourd'hui vous faites face à la maladie, vous faites face à un problème affectif, à un problème matériel, à un problème psychique ou psychologique, quel que soit le problème, Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Et si vous lui faites confiance, et si vous voyez Jésus dans son autorité, vous l'invoquez comme tel, alors il viendra à votre secours. Jésus est celui auquel s'attache toute l'autorité divine. Cet homme avait la certitude, une démonstration des choses qu'il ne voyait pas. Par la foi, il pouvait déjà les voir. Et j'aimerais vous encourager à exercer la même foi que la Bible vous donne, que la Bible me donne, que l'Écriture produit dans nos cœurs, à l'égard de la personne de Jésus comme étant celui qui peut
toutes choses. La Bible nous déclare que tout est possible à Dieu et que, eh bien, peut-être ce qui est impossible aux hommes reste toujours possible à Dieu. Alors cet homme va donc déployer son langage d'humilité, son langage d'autorité personnelle vis-à-vis de sa fonction militaire, et il va donc s'adresser au Seigneur, et sa foi, sa confiance dans l'autorité du Seigneur va être payante, puisque le Seigneur nous a dit donc au verset 9 de ce chapitre 7 de l'évangile de Luc, lorsque Jésus entendit ces paroles, la Bible nous dit qu'il fut, eh bien, il admira le centenier, et dans ce passage, eh bien, il s'est tourné vers la foule qui le suivait, il s'est tourné vers tous ces gens qui étaient là, nombreux à suivre Jésus, et il va dire ceci, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors oui, Jésus a bien prononcé, eh bien, la grande foi, l'expression « une grande foi ». Qu'est-ce qui faisait la grandeur de la foi de cet homme? Parce que nous savons, nous avons du recul, nous avons les Écritures, et nous savons qu'au final, Jésus a guéri son centenier. Et cet homme a été complètement rétabli, et il a continué à servir son maître. Mais cette expression, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi, j'aimerais simplement que nous puissions rassurer notre cœur. S'agit-il, eh bien, d'une question de mesure entre vous et moi, d'avoir une foi plus grande que vous, ou alors d'avoir une foi plus grande que moi? Je crois véritablement, et je voudrais simplement le poser, eh bien, dans votre cœur et le déposer dans votre cœur, la grande foi dont Jésus parle, c'est la manière de la mettre en action, c'est la manière de l'exercer. Et vous voyez, Jésus lui-même va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il n'y a pas plus petite semence que le grain de moutarde. Vous pourrez dire à cette montagne de s'enlever. Tout ce que vous demanderez par la foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons là, dans l'enseignement de Jésus, sur la foi et sur la grandeur de la foi, des éléments qui nous montrent que ce n'est pas tant dans la mesure, dans la grandeur, comme nous le concevons en tant qu'hommes, eh bien, ce degré de foi, c'est la manière dont nous l'exerçons. Un enfant peut avoir une foi bien plus grande que la nôtre. Pourquoi? Parce que cet enfant, dans les paroles qu'il reçoit, il y met tout son cœur et il croit que ces paroles sont vraies et qu'elles se réaliseront. Donc, de toute évidence, c'est se concentrer dans cette simple attitude de croire que Jésus, lorsqu'il dit la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Aussi simplement, c'est écrit et c'est à nous de prendre au mot ce que Dieu nous dit dans sa parole. Avoir une grande foi, c'est être en mesure de l'exercer dans sa totalité. Non pas avec retenue, non pas avec réserve, non pas en doutant, mais véritablement en disant « Seigneur, si ce passage de l'Écriture me révèle que tu as guéri cet homme et que ce centenier s'est approché de toi avec affection pour son serviteur, avec noblesse, tous ces éléments sont importants parce que nous savons que Dieu fait grâce aux humbles et Dieu a fait grâce à cet homme en guérissant son serviteur. Mais ce que nous retenons de ce centenier, c'est la grandeur de sa foi. Il a mis en avant ce qui était son quotidien en tant que militaire, en tant que soldat, donnant des ordres et en ayant à rendre compte aussi à des supérieurs. Cependant, il va donc transposer cette réalité et dire « Seigneur, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le Seigneur des Seigneurs, toi tu viens de Dieu le Père, tu es puissant, tu fais des miracles, tu ordonnes les choses et elles arrivent. Nous sommes étonnés, nous sommes dans l'admiration de tout ce que tu fais, Seigneur. Alors si tu dis seulement un mot, si c'est dans ta volonté, Seigneur, que mon serviteur soit guéri, alors parle, Seigneur, et la chose arrive. » Ayons cette foi-là. Ayons cette foi aussi agissante, aussi forte en elle-même, sans douter. Croyons que ce que Jésus dit, la chose arrive. Alors faisons connaître à Dieu nos besoins et demandons au Seigneur de nous secourir. Et croyons que le secours, il nous l'envoie de son sanctuaire. Comme dira l'auteur du psaume 20, Dieu envoie du secours de son sanctuaire. Dans quelle situation vous trouvez-vous? Je ne le sais, mais Dieu vous voit, Dieu vous connaît, et Dieu sait dans quelle situation vous vous trouvez. Faites preuve de confiance en lui, invoquez son nom et croyez qu'il a tout pouvoir pour vous accorder sa grâce. Que Dieu vous bénisse, chers amis.